La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée, alors que le spectre d'une troisième vague ainsi que la lenteur de la stratégie vaccinale européenne sont toujours au centre des discussions. Le retour à la normale au mois d'avril, qui semblait encore un objectif réalisable il y a quelques semaines, s'éloigne de plus en plus à mesure que les pays d'Europe font face à une recrudescence de cas de Covid-19. Une recrudescence qui renforce les mesures de restriction et éloigne à son tour l'espoir d'une franche reprise économique prochainement. Dans ce contexte, l'Union européenne tente de durcir le ton afin d'accélérer sa stratégie vaccinale. La Commission européenne menace en effet de bloquer les exportations de doses du vaccin AstraZeneca en direction du Royaume-Uni si le groupe suédo-britannique ne respecte pas ses engagements de livraison vis-à-vis de l'Union européenne. Un blocage qui sera débattu aujourd'hui et demain entre les différents chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont déjà fait part de leur soutien à une telle initiative, tandis que d'autres voix s'élèvent contre ce projet. À l'instar du Premier ministre irlandais qui estime que si de telles mesures étaient mises en œuvre, rien n'empêcherait que l'Union européenne soit à son tour victime d'un tel blocage sur d'autres médicaments. En attendant, Londres et Bruxelles tentent depuis 24 heures de trouver une issue favorable à tous afin que la stratégie de vaccination européenne puisse s'accélérer sans que cela en coûte à la stratégie britannique. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca en lui-même, lui aussi a connu de nombreux rebondissements. Il a d'abord alimenté les craintes d'effets secondaires avant de voir son efficacité réaffirmée à 79%. Puis un panel d'experts a mis en doute la fraîcheur des données utilisées. Dernier avis sur le sujet, une nouvelle étude menée aux États-Unis estime que le vaccin fait preuve d'une efficacité de 76% dorénavant. On notera également que cette nuit aux États-Unis, Jérôme Powell et Janet Yellen se sont exprimés face au Congrès, tentant notamment de rassurer les investisseurs face au recul des valeurs technologiques. Ceux-ci ont à nouveau fait part de leur optimisme, estimant que la reprise a déjà commencé mais qu'elle devrait encore se poursuivre. Une prise de parole qui n'aura pas permis au Nasdaq Composite d'inverser la tendance en clôture hier. Le Nasdaq Composite qui a affiché un recul de 2%. Au-delà des valeurs technologiques, les investisseurs américains soulèvent également l'effet secondaire du plan Biden qui pourrait se traduire par une hausse d'impôts, notamment pour financer le plan d'infrastructure que Joe Biden dévoilera la semaine prochaine. Et États-Unis, toujours, l'émission de 61 milliards de dollars d'obligations à 5 ans hier s'est bien déroulée et s'annonce de bon augure pour l'émission de près de 62 milliards de dollars d'obligations d'État à 7 ans aujourd'hui. Dans ce contexte, les rendements obligataires se détendent encore un peu ce matin avec un taux à 10 ans qui est aux alentours des 1,62% à la mi-journée. Côté statistique rapidement, le climat des affaires en France s'améliore au mois de mars. Il gagne 7 points pour se hisser à 97 points, soit son plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Un niveau à relativiser cependant par le fait que la majorité des données collectées par l'INSEE l'ont été avant la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. Du côté des valeurs à présent, Voltalia annonce une croissance de son bénéfice net à près de 8 millions d'euros sur l'année 2020 contre 4,6 millions d'euros en 2019. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'année en cours. Et on notera également que Covea, le groupe qui rassemble la MAF, mais également MMA et GMF, a déposé une plainte auprès du parquet national financier contre Denis Kessler, le PDG du réassureur Score, dont Covea détient 8%. Une plainte pour manipulation de cours et abus de biens sociaux, alors que les deux groupes d'assurance s'opposent depuis 2018. Un conflit qui est né alors que Score a rejeté la proposition de rachat par Covea pour un montant de 8 milliards d'euros. Dans sa plainte, Covea vise un programme de rachat d'actions réalisé par Score fin 2018 pour 195 millions d'euros qui, selon Covea, aurait soutenu artificiellement le cours de l'action Score. Mais dans le viseur de Covea également des frais d'avocat jugés excessifs pour se prémunir de l'offre de rachat en question. Et on finit par regarder rapidement les plus fortes hausses et les plus fortes baisses à la mi-journée sur le CAC 40. Les plus fortes hausses sont signées Publicis, Carrefour ou encore L'Oréal, tandis que les plus fortes baisses sont signées ArcelorMittal, Unibail-Rodamco-Westfield ou encore Safran.